Alors on a dit ardennais, on a dit auxois, on a dit... Est-ce qu'on a dit boulonnais? Oui, on l'a dit tout à l'heure. Ok, je vois que ça suit. En plus, oh là là, faut que je fasse attention, je ne peux pas dire n'importe quoi. Boulonnais, breton, comme normand, comtois, percheron, près du nord, et nous en manque 2. Alors, monsieur qui m'avait dit qu'il y en avait 9, là, il connaissait la 9e. Alors la 9e, c'est un peu particulier, c'est fait toutes comme normand à la reproduction. Alors, le cob normand, on va dire que c'est le plus léger des chevaux de trait. Et il tient sa jument avec un bridon de présentation. Voilà, merci beaucoup, bravo. Animal, c'est-à-dire le débardage en forêt, les travaux de la vigne, mais il est également un très bon cheval d'attelage pour le loisir. C'est un cheval que c'est l'une des plus anciennes races de chevaux de trait en France, puisque on retrouve ses origines à l'époque romaine. Et elle a duré jusqu'au 19e siècle, où cette population a répondu tout au long de cette période à des besoins de cheval de guerre. C'était un cheval de guerre et cheval pour l'agriculture. Actuellement, la tendance dans la race est à la production de poneys à vocation essentiellement sportive. Ce sont des poneys qui sont utilisés pour le saut d'obstacle, le dressage, le complet, voire même l'endurance. Les effectifs les plus importants sont situés dans l'ouest de la France, c'est-à-dire en Bretagne, en Normandie, en Pays de Loire. C'est là qu'on trouve la jumenterie la plus importante. Mais on a du poney français de selle sur tout le territoire, puisqu'il a largement diffusé dans toutes les régions. On compte aujourd'hui 1300, à peu près 1400 poneys glisses depuis, avec un caractère très franc, c'est un poney très courageux, très vaillant, assez indestructible. Alors, pour finir cette présentation de poneys et chevaux de loisirs, alors nous allons vous présenter cette fois-ci deux représentants, alors c'est ça, mais des représentants de 2 races. Vous avez sur le ring des mérins. C'est Emma qui va revenir avec son fjord vous présenter son spectacle. Donc le demi-sang arabe, c'est en fait un croisement avec bien sûr du pur sang arabe. L'arabe étant une des plus anciennes races qui soit connue. En effet, le cheval arabe était déjà identifié à l'époque de Salomon et des pharaons. Donc là, on remonte à quelques siècles. Et puis, il était utilisé par toutes les tribus nomades du Proche et du Moyen-Orient. Et il a été introduit en France dès le 8e siècle. Et bien, quand il y a eu les guerres et qu'il y a eu l'invasion arabe jusqu'à la moitié sud de la France, jusqu'à Poitiers, eh bien, c'était ce type de chevaux arabes qui étaient utilisés par les cavaliers, et donc un certain nombre sont restés sur le territoire, et ils ont donc contribué à être utilisés comme cheval de guerre, et ils ont participé à tous les croisements dans toutes les races autochtones françaises, puisque l'arabe était apporteur de sang, d'influx nerveux, et que justement ils étaient croisés avec toutes les juments de trait, les juments carrossières, pour ramener de l'influx nerveux. Et Napoléon, qui était un ardent défenseur de la race arabe, a imposé son élevage en race pure en France, et c'est comme ça que la race est progressivement implantée. L'élevage de l'arabe actuellement en race pure est principalement situé dans toute la moitié sud de la France. Les effectifs sont aujourd'hui de 2500 juments mises à la reproduction, appartenant à 1300 éleveurs, et on compte à peu près 1500 naissances de pur sang arabe chaque année en France. Concernant son utilisation, l'arabe élevé en race pure est encore assez peu utilisé au niveau sportif, c'est-à-dire dans les épreuves, on va dire, classiques d'équitation que sont le saut d'obstacle, le complet ou le dressage. Mais sa discipline de prédilection, c'est l'endurance.
Ça correspond à ses qualités naturelles de cheval qui savait évoluer dans le désert pendant de longues heures. Il en a gardé la rusticité et la résistance qui font qu'il est particulièrement apprécié des cavaliers d'endurance. Et la France est devenue l'un des principaux pays d'élevage de chevaux d'endurance. Et le département du Lot en particulier, où on a de nombreuses épreuves d'endurance de niveau national, c'est-à-dire des chevaux qui parcourent des 120, des 160 km sur 2 jours. Donc ça requiert de la résistance à l'effort, et ces chevaux le sont particulièrement. Donc aujourd'hui, le pur sang arabe a 2 utilisations principales, l'endurance, mais aussi pour un autre rameau.